Nous remercions tout le monde et aux formateurs, nous avons beaucoup appris. Je pense que nous sommes satisfaits, les élèves sont satisfaits. Après la lecture, nous n'avons pas regretté pourquoi nous sommes sacrifiés ce dimanche pour ce travail. Et ceci étant dit, nous allons permettre à un participant de parler au nom des participants, parce que depuis les intervenantes, on n'avait eu que des intervenantes. On va avoir une voix masculine pour au moins se dire comment est-ce qu'il a trouvé le travail. Et sur ce, on informe aussi les encadreurs pour dire que pour le concours de dictée et de lecture, nous n'allons pas inviter des étrangers. Vous allez être les membres du jury. Vous allez être ces collègues qui vont corriger. Donc nous n'allons pas inviter d'autres personnes. On doit se faire confiance. Et nous invitons les élèves aussi, les encadreurs, à rappeler leurs élèves que le mercredi, il y aura aussi ce même travail, mais avec les slameurs, à partir de 15h. À partir de 15h. Et les activités vont démarrer, les compétitions vont démarrer à partir du 22. Donc à partir du 22, il y aura encore le concours de poésie. Et le formateur va vous proposer sur le même thème, mais il va vous proposer un autre sujet que vous allez produire. Et sur place, ils vont corriger et après proclamer les résultats. Mercredi, la dictée. Et après la lecture à voix haute. Et le jeudi, le mardi, ça c'est le mardi. Le mercredi, il y aura une conférence sur la méthodologie de la dissertation qui sera animée par M. Kan du lycée de Nguidila, M. Sow du CM Touba Seras et de M. Sambou du CM de Koki, il vient d'apprendre, et le modérateur, Monsieur Mas Jong du CM Elhadji Djily. Et la dictée, on aura une voix féminine. Le texte sera lu par Madame Sow Fili du lycée Nyomre. Alors, les autres collègues vont constituer le jury de la lecture. Et M. K, vous êtes le président du jury de la lecture à haute voix. Et maintenant, pour le jury de la poésie, Monsieur Si et Monsieur Haya vont essayer de se voir pour pouvoir gérer cette partie. Nous vous remercions vivement. Et donc, une voix féminine. Hein? Oui, donc une voix féminine et une voix masculine pour nous donner vos impressions. Bonjour à tout le monde. Et permettez-moi de dire que c'était un grand plaisir pour moi et mes camarades d'être parmi vous. Et ça n'a pas été une journée dans les airs parce qu'on a appris, on a parcourisé et je pense vraiment qu'on pourra même aider nos petits frères et sœurs comme nos camarades de classe qui ne sont pas là. Donc, moi personnellement, auparavant, j'aimais la lecture, certes, mais j'étais pas trop, comment dire, ça me faisait pas exciter. Mais à partir d'aujourd'hui, moi personnellement, j'essaierai de devenir une écrivainte comme M. Si, parce qu'un jour, je rêve dans un livre. En fait, il y aura ma signature et aussi mon prénom. Ce que j'ai ressenti après cette étape, c'était pareil pour moi et mes camarades. Mais là, je dis, on est satisfaits, moi et mes camarades, d'avoir passé cette journée avec nos professeurs, nos encadreurs. Et vraiment, un grand merci. Et nous pensions vraiment que ça ne va pas s'arrêter là. Ça, on va plus révolter les choses jusqu'à dans l'avenir même. Nous, on peut se tenir là pour apprendre la formation à nos petits frères, nos petites sœurs, etc., voire même à nos enfants. Donc, merci et merci, cher professeur. Bonjour tout le monde. Je m'adresse à vous en tant que non seulement qu'élève, mais aussi votre ami. L'expérience que j'ai tirée de cet atelier restera à jamais gravée dans ma mémoire.
j'ai fortement apprécié tous les moments que j'ai passés ici. Ce ne fut pas une journée qui a été gaspillée en vain. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Si et l'ensemble du corps d'administration présent. Vous nous avez inculqué la manière dont nous devons nous exprimer, et il y a aussi un sentiment de liberté. J'ai l'impression que j'aurai moins de mal dans le futur à m'exprimer en public. Je suis Papa Moussa Sy, professeur de lettres, écrivain, poète, formateur en écriture créative. Donc, on était aujourd'hui au centre culturel régional avec un groupe d'élèves pour faire un atelier d'écriture sur la poésie avec le thème de l'engagement des jeunes et les valeurs civiques à l'école. Donc, à l'issue de l'atelier, nous avons pu produire un texte qui parle des valeurs qu'on doit retrouver à l'école, et nous avons pu y parvenir en incitant les élèves surtout à explorer le génie qui est en eux, parce que nous pensons que dans chaque élève il y a surtout un génie, il y a un talent qui est caché, et notre rôle a été surtout de réveiller cela. Donc nous avons commencé par une tempête d'idées sur les valeurs civiques. Ensuite, on a travaillé ensemble sur la définition des mots sur lesquels on devait travailler. Enfin, sur les techniques de construction d'images poétiques à travers les figures de style ainsi que les éléments de langage qu'on utilise très souvent dans le langage poétique. Et à la fin, nous avons pu former des groupes et construire des strophes qu'on a réunies pour avoir le texte. Donc ce texte-là sera mémorisé par les élèves et surtout déclamé lors d'une compétition de slam. Donc nous lançons simplement un message pour dire que l'enseignement ne se limite pas dans les salles de classe. Ces initiatives-là sont surtout très utiles et pertinentes pour former les élèves. Je félicite aussi M. Youssou Diallo ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne dans l'organisation de cette semaine du livre et de la lecture. Nous pensons que c'est une expérience, une activité très enrichissante qui va surtout participer au rayonnement culturel de la ville, mais également à l'éclosion intellectuelle des différents élèves.